Bienvenue sur Tesla Fil. Aujourd'hui je veux revenir avec vous sur l'ouverture des superchargeurs Tesla aux autres véhicules électriques non Tesla. Alors bien sûr, pour rappel, on est en phase pilote, c'est-à-dire que Tesla expérimente cette solution et je trouve ça très intéressant. Je trouve ça très intéressant parce que j'étais plutôt réfractaire moi à l'idée de l'ouverture des superchargeurs. Déjà car je pense que Tesla n'a pas encore un réseau suffisant pour être ouvert massivement aux autres voitures électriques. Ensuite, parce que je pense que c'est contre-productif pour eux en termes de vente de voitures, parce que ce serait une perte d'un argument commercial majeur, et ce qui fait clairement pour moi la différence aujourd'hui dans l'achat des véhicules électriques. Et enfin, peut-être à titre un peu plus personnel et égoïste, je pense que beaucoup d'utilisateurs de Tesla ont peur de voir les superchargeurs englués et du coup surchargés de véhicules et du coup de ne pas pouvoir recharger comme ils le font actuellement. Alors pourquoi je vous dis que l'expérimentation de Tesla est intéressante? Alors pour plusieurs raisons. Déjà, on est donc aux Pays-Bas, un territoire où il y a quand même beaucoup de solutions de recharge, et on est sur 10 stations. C'est un nombre relativement limité. Tesla du coup ne fait pas n'importe quoi. Tesla ne s'ouvre pas massivement à tous les autres véhicules électriques. Tesla prend le temps de faire les choses correctement. Donc ces 10 stations vont pouvoir donner à Tesla un peu une direction. Est-ce que les superchargeurs sont souvent occupés par des voitures non Tesla? Est-ce que le réseau fonctionne bien? Est-ce que les propriétaires de Tesla ne sont pas pénalisés? Voilà, on sent qu'il y a une prise en compte quand même des besoins des utilisateurs et qu'on fait ça progressivement. C'est intéressant aussi d'un point de vue tarification. Tesla a pris soin de conserver, on va dire, un tarif préférentiel qui ne change pas pour les propriétaires de Tesla. En revanche, pour les non-utilisateurs de Tesla, il faut télécharger l'application et le tarif de recharge est 2 fois supérieur, même un peu plus. On peut l'atténuer un petit peu en prenant un abonnement. On va dire Tesla arrive à la fois à montrer à ses utilisateurs qu'ils restent privilégiés, en même temps on s'ouvre aux autres mais on les fait payer plus, ou alors on leur propose un abonnement et du coup c'est un système qui peut devenir potentiellement très lucratif pour l'entreprise, donc c'est plutôt cohérent. Et surtout on peut aussi faire goûter aux utilisateurs non Tesla la puissance du réseau de superchargeurs et leur faire peut-être apprécier un peu plus l'écosystème Tesla et la simplicité du dispositif. Donc voilà, je trouve ça assez malin, assez intelligent de la part de Tesla d'avoir fait ça comme ça. On verra maintenant ce que ça donne concrètement et on verra quelles seront les étapes de Tesla à plus ou moins long terme. Il y a quand même un dernier point qui suscite l'attention et ce qui explique aussi justement qu'il faut être prudent et patient, c'est que tous les véhicules électriques ne sont pas faits, ne sont pas conçus, construits comme des Tesla. Avec la Tesla, on a le port de recharge, donc arrière gauche. C'est pas le cas partout. Ça peut entraîner des problèmes, ça peut entraîner des incompatibilités, non pas pour se brancher d'un point de vue purement pratique, mais simplement pour la bonne utilisation et surtout la bonne ergonomie, si je peux dire, des places de recharge. Si on ne veut pas qu'il y ait de pertes et des places perdues, ben forcément il y a des voitures pour lesquelles ça va être moins pratique. Donc voilà, il y a des enjeux, il y a des problématiques, et encore une fois, Tesla prend le temps, c'est très bien, et surtout, en parallèle, Tesla continue à avancer, à accélérer, et c'est là aussi, c'est un point que je souhaite aborder. Alors comme je le disais, Tesla continue à étoffer son réseau. Je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot si on envisage à terme une ouverture massive des superchargeurs Tesla aux autres voitures électriques, mais en tous les cas, voilà, le réseau progresse. Dans le monde, Tesla revendique 25 000 stations de recharge, c'est plutôt un chiffre intéressant. Ce qui est pertinent aussi, c'est de se dire qu'en France, il y a beaucoup d'ouvertures qui sont prévues, soit pour la fin d'année, soit courant 2022. Je vous montre la carte, j'en ai recensé une bonne vingtaine, voire 20-25, qui vont compléter le maillage territorial, qui vont compléter des territoires denses où la demande est très forte, ou alors qui vont compléter des territoires un peu vides de réseaux de recharge. Donc voilà, il y a encore un peu de chemin à faire. On ne peut pas dire que ce soit encore facile de circuler partout si on veut recharger uniquement en Tesla, mais Tesla prend la bonne direction et ça va être encore plus facile a priori de recharger en 2022. Alors en conclusion, j'ai changé donc un peu mon fusil d'épaule parce que Tesla pour moi fait un dérapage contrôlé. C'est une expérimentation qui est maîtrisée, ça va dans la bonne direction, et d'un point de vue économique pour Tesla, se transformer en fournisseur d'énergie, c'est très intéressant. Si ça peut permettre d'accélérer encore plus l'ouverture des réseaux de superchargeurs, tant mieux.
Et surtout, actuellement, c'est quand même déjà moins cher que ce que propose Unity ou les autres réseaux de fournisseurs de recharge électrique. Donc voilà, c'est très pertinent de la part de Tesla. Ça permet de tester les choses progressivement et on devrait pouvoir s'y retrouver à terme. Alors bien sûr, aujourd'hui, un peu hors saison, hors grand trafic, c'est assez facile. On verra notamment lors des grands départs en vacances ce que ça va donner. Pour rappel, moi quand j'ai fait mon petit road trip de 2500 km du côté de la Bretagne l'été dernier, on a quand même attendu une fois 25 minutes à Rennes pour supercharger. Donc il y avait un petit peu d'attente. Forcément, personne n'a envie de voir ce genre de situation se reproduire. C'est ce que reprochent tous ceux qui sont un peu détracteurs de l'électrique et encore défenseurs du thermique aux voitures électriques. La complexité, voire la perte de temps à la recharge. Il est vraiment pertinent et indispensable de conserver cette recharge simple, facile, sans prise de tête et sans perte de temps. Donc voilà, pourvu que ça dure, bien sûr, pourvu que ça s'améliore même encore. Si on a l'autonomie des voitures qui augmente progressivement toujours un petit peu et qu'en plus on a un réseau qui continue à se mailler, à augmenter, et ben voilà, s'il est ouvert à tous et que ça passe comme ça et que ça fonctionne, tant mieux. Maintenant, rendez-vous en 2022 pour la suite, voir si l'expérimentation des Pays-Bas est réussie pour Tesla et à quelle échelle on va voir ça arriver en France et surtout sur quelle station. L'avenir nous le dira. Donc voilà pour ce petit commentaire un peu rapide de l'actualité et de l'ouverture du réseau de superchargeurs. Donnez-moi votre avis. Est-ce que vous partagez le mien? Est-ce que ça vous fait peur si vous possédez une Tesla? Est-ce que si vous n'avez pas de Tesla, vous voyez ça vraiment d'un très bon œil en se disant que ça va vous faciliter les trajets? Donnez-moi votre avis et surtout quelle est votre vision sur l'avenir de Tesla? Est-ce que plus qu'un vendeur de voitures, ce sera un fournisseur d'énergie à l'avenir? Parlons-en ensemble.